Bonjour à tous, merci au président Dr Fayard de m'avoir proposé de vous présenter cette technique. Donc j'utilise depuis plusieurs années, donc le prélèvement des disques jambiers ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que le prélèvement isolé du demi-tendineux peut être un peu délicat et il faut parfois l'aborder par son bord inférieur ou sinon extérioriser les deux ischio-jambiers et n'en prélever qu'un seul. L'abord postérieur poplité est aussi une solution simple pour isoler le demi-tendineux de manière indépendante. Ensuite, pour le prélèvement de la greffe, il est important d'avoir un greffon qui fasse, le prélèvement fasse 25 cm au minimum pour avoir un greffon qui fasse au moins 6 cm. Et il faut le faufiler d'au moins 2 nœuds, je pense, pour que les brins ne glissent pas le long le long de ces nœuds de préparation et que la greffe ne s'allonge pas secondairement. Donc il y a une mise en tension de 80 newtons qui est faite, également pour tester la qualité de la greffe. Et il est bon de repérer les longueurs qu'on va utiliser, qu'on va reporter dans les tunnels bornes. La préparation de l'échancrure, les ischios ont pu penser qu'il y avait une diminution du nombre de cyclopes par rapport au KJ, mais je pense qu'il reste quand même des flessomes résiduels, des gènes antérieurs résiduels en extension, et donc je prends un temps important pour préparer l'échancrure que je ne faisais pas il y a quelques années. Donc je le fais même à la fraise, voyez-vous. Et ce qui fait que je suis aussi prudent dans la conservation du LCA résiduel. S'il n'est pas de très bonne qualité, comme c'était le cas ici, eh bien je le garde pas. Je prends un temps aussi également pour bien nettoyer les débris, pour diminuer les réactions inflammatoires post-opératoires. Je repère l'insertion ancienne du ligament croisé antérieur au niveau fémoral. Alors les drill pins qui sont utilisés permettent de réaliser un tunnel borgne, un rétrograde, et ça a permis d'utiliser la viseur à outine en utilisant des boutons corticaux de fixation. Alors les premières générations de ces drill pins étaient assez longues et de donner un gros bras de levier. Aujourd'hui, ils sont plus courts et on a probablement amélioré la précision du forage. On peut aller ensuite récupérer les fils relais par un tube rigide. Il faut avoir gardé l'entrée du tunnel fémoral qui est peu épais puisqu'il fait 3 mm, ce tunnel intermédiaire. Bon là on a encore la broche qu'il faut bien redéployer pour pas faire un tunnel complet au moment de retirer cette broche rétrograde. Voilà l'arrivée du fil relais. On peut aller contrôler la qualité de notre tunnel fémoral, son positionnement, et on voit bien le tunnel intermédiaire, les fils qui sont passés dedans. Pour le tunnel tibial, eh bien la position c'est dans le pied du LCA résiduel, et dans ce cas-là, j'utilise maintenant un tunnel complet. Ce tunnel complet, on peut utiliser un bouton simple de jusqu'à 9 mm. Après, il faut probablement mettre un bouton XL pour la fixation tibiale secondaire. Le méchage se fait avec une mèche cylindrique ou sphérique. J'ai pas vu beaucoup de différence. Ça fait quand même des débris osseux dont je me méfie aussi, parce que s'ils sont antérieurs, ils peuvent créer un conflit avec l'échancrure si on les a pas retirés. Voilà l'exemple de débris osseux, et c'est pour ça aussi que quand on conserve beaucoup de LCA, eh ben on peut laisser des blocs osseux sans qu'on les voit. Ensuite, donc je nettoie bien ce tunnel. Je rattrape bien sûr ce fil relais, et la montée du transplant se fera d'en bas en haut. Habituellement, elle se fait sans contrôle arthroscopique. Là, c'était pour vous la montrer. Et d'abord serrage fémoral, puis tibial, et je rajoute une vis tibiale de fixation pour bien verrouiller, éviter tout glissement de la greffe sur les nœuds de fixation. Ça permet d'avoir une double fixation tibiale. Et puis ensuite, bien sûr, on va tester la qualité de cette greffe, l'absence de conflit, et un contrôle radio pour s'assurer du bon positionnement des implants corticaux. Voilà. Donc là, il y a une belle plastique. Voilà, je vous remercie.